Bonjour, Jean-Marie Seïté, je suis le président de la FIGEO et je suis à Tunis aujourd'hui dans le cadre du projet Géomag, qui est un projet de coopération européenne et étendu à la Tunisie sur la question de l'information géographique, de la géomatique et des ressources à la fois d'enseignement et d'accès à l'emploi. Alors, un mot pour d'abord me présenter. Donc, moi, je suis de formation architecte urbaniste. Parallèlement, je suis enseignant à l'École supérieure des géomètres topographes, donc une école de géomatique depuis plusieurs dizaines d'années. Et je suis également élu local, donc élu d'une commune d'une île de Méditerranée, qui fait que géographiquement, ça me place entre la France continentale et la Tunisie. Donc je suis bordé par la Méditerranée comme ici, donc je suis plutôt quelque part à la maison. Je suis là, chouïa à la maison, quoi. Alors, la FIGEO, c'est quoi? C'est l'Association française pour l'information géographique. C'est une association qui regroupe des gens assez divers, et qui arrive à regrouper à peu près tous les acteurs d'un écosystème qui est relativement éclaté, qui est l'écosystème de l'information géographique. Alors c'est à la fois des entreprises, de la start-up à des entreprises beaucoup plus importantes, Airbus, Arianespace, y compris des entreprises institutionnelles comme l'Institut géographique national ou le CHOM. Et puis, à côté de ça, c'est des utilisateurs, ça veut dire c'est les collectivités locales, donc c'est des communes, c'est des départements et c'est des régions. Toutes les régions sont représentées à la FIGEO et la FIGEO gère même la structure qui permet d'animer le réseau des régions géomatiques de France. Et puis, en plus de ces acheteurs, de ces utilisateurs, de ces usagers publics, il y a aussi des usagers privés. Il y a des entreprises qui ont besoin de data, qui achètent de la donnée à d'autres entreprises, parce que soit elles la transforment, parce que soit elles la diffusent, soit parce qu'elles en ont besoin pour fabriquer leurs projets. Le troisième pilier de la FIGEO, c'est l'enseignement et la recherche. Alors Géomag est un peu plus dans ce créneau-là. C'est pour ça que c'est les vice-présidents de la FIGEO qui sont à la fois directeurs de l'enseignement à l'ANSG et qui étaient directeurs du Master SILAT, qui sont intervenus dans le cadre de Géomag. Je pense à Alain Dupéret et Pierre Basile. Une fois que ça s'est posé, les enjeux de l'information géographique, au-delà de Géomag, aujourd'hui, pour nous, en tout cas pour un élu local, clairement, c'est de gérer son territoire. Alors gérer son territoire, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était industrialisé, c'était équipé, c'était urbanisé. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus du tout ceux-là. Les enjeux sont très clairement des enjeux liés au changement climatique. Les enjeux sont les enjeux d'un développement durable. Et dans ces enjeux-là, dans ce domaine-là, très clairement, la donnée est un élément tout à fait primordial. Depuis 2019, les échanges de données au niveau mondial ont généré plus de flux financiers que les échanges de marchandises. C'est dire l'importance que la data revêt aujourd'hui au niveau mondial. À un niveau plus local qui est celui des écosystèmes et de la protection de la biodiversité, la data c'est un outil qui est absolument indispensable. Alors il est indispensable pourquoi? Parce qu'on a besoin de comprendre, donc on a besoin de savoir, donc on a besoin d'état des lieux, on a besoin de données sur aujourd'hui où on en est. Si on a des données d'hier et d'avant-hier, c'est encore mieux puisque ça nous donne déjà du mouvement. Mais dans tous les cas, on est obligé au moins d'avoir un point de départ. Ensuite, il va falloir qu'on regarde comment ça évolue, donc il va falloir prendre ces données, il va falloir les comprendre, il va falloir les renseigner, mais aussi les analyser. Et puis ensuite, il va falloir faire de la prospection et de la prospective avec ça. Ça veut dire qu'on va prendre des données, on va regarder comment ça évolue et on va se dire demain, ça risque d'être comme ça ou comme ça. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est absolument nécessaire d'avoir ce type d'information. Ce type d'information, ça nous permet d'essayer aujourd'hui de gérer les territoires au mieux dans un contexte qui est quand même, il faut bien le dire, extrêmement difficile. Alors autour de la Méditerranée, ça l'est particulièrement, les problèmes d'eau, les problèmes d'effondrement de la biodiversité, les problèmes de ressources au niveau de la mer, les problèmes de pollution, tous ces problèmes se cumulent et aujourd'hui, si on n'a pas des données fiables et si on n'a pas des données sur lesquelles on s'entend,
je dirais, une sorte de maître étalon, comme à un moment on l'a fait pour le mètre, qui a permis de remplacer des mesures qui étaient certes à taille humaine, qui étaient la coudée, qui étaient le pas, mais qui étaient très différents suivant les régions et qui faisaient qu'on avait du mal à faire des échanges et à se comprendre. Aujourd'hui, la donnée environnementale, la donnée qui va servir à permettre de mettre en place un développement enfin durable, ben c'est une donnée qui doit avoir la qualité du maître étalon, ça veut dire qu'il y a une donnée qui n'est pas indiscutable dans sa valeur et qui par contre va être capable de s'adapter à peu près à tous les systèmes. Voilà, pour ce qui est de la donnée, aujourd'hui c'est vraiment le sujet. Alors, pour donner une application simple, mais suffisamment spectaculaire, il y a eu le 18 août cette année une tempête extrêmement violente en Méditerranée, en tout cas qui a affecté la partie ouest de la Corse, celle où il y a la commune de Galéria que j'administre en qualité de maire. On a à un moment disposé d'aucune donnée. Alors quand je dis aucune donnée, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'informations en amont. On ne nous a pas dit il y a un problème météorologique parce que c'était une cellule orageuse très, très étroite, très fine et qui n'était pas tellement repérable. On n'a pas eu d'informations sur son déplacement au moment où elle a touché terre. Ces cellules-là, généralement, restent en mer, elle a touché terre. Elle se déplaçait extrêmement vite, à un peu plus de 220 km/h, donc on n'avait pas le temps de prévoir. Et on n'avait pas non plus, à partir du moment où elle est passée, on n'avait plus aucune information. Ça veut dire qu'évidemment, on n'avait plus du tout d'électricité puisqu'on avait des poteaux à terre. On n'avait plus donc de téléphone, portable GSM. On n'avait plus non plus de radio ni de VHF, on est en bord de mer. Donc tout le monde était dans un espèce de blackout complet. Ça a duré très peu de temps, mais ça a duré suffisamment pour qu'il y ait des pertes en vie humaine, suffisamment pour qu'il y ait beaucoup de destruction, et suffisamment pour qu'on mesure à quel point on était désarmé à partir du moment où on ne pouvait plus communiquer et échanger les données. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé en situation de faire du secours aux personnes et aux biens totalement à l'aveugle, sans savoir du tout vers où on allait, ce qu'on avait, et ça c'est absolument redoutable. Donc c'était pour moi une excellente leçon, alors avec un prix très lourd à payer, mais c'est parfois le prix des leçons. Ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de données, on a absolument besoin de réseaux fiables pour transporter ces données, et particulièrement dans les périodes de crise. Et on a besoin de tout ça et d'une coopération totale et complète si on veut avoir une chance de continuer à survivre sur la planète.